Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisque ça y est, nous avons dépassé le seuil des 5000 abonnés sur la chaîne YouTube d'Animaeki. Ça me fait vraiment super plaisir et je voulais vous remercier, donc c'était l'occasion pour vous proposer aujourd'hui une vidéo spéciale. Alors avant tout, je tiens bien sûr à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. J'espère sincèrement que le contenu vous plaira et que vous trouverez les vidéos d'Animaeki intéressantes. Aujourd'hui, on va marquer le coup puisque on ne va pas parler de chevaux, on ne va pas parler d'équitation éthologique, mais plutôt d'audiovisuel puisque j'ai décidé de vous partager un petit peu les coulisses d'Animaeki. En effet, vous étiez assez nombreux à me demander des informations sur ma façon de faire les vidéos, les logiciels que je peux utiliser, le temps que j'y passe, bref, ce genre de questions. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment ça se passe lors de la réalisation d'une vidéo sur Animaeki. Je vous emmène. Vous me l'avez déjà demandé plusieurs fois et je vous avais répondu dans la foire aux questions. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir puisqu'il y a pas mal de réponses dans cette vidéo. Mais du coup, je m'occupe d'Animaeki seule. J'ai pas d'équipe, j'ai pas forcément quelqu'un qui m'aide pour réaliser le contenu. Donc je gère tout de A à Z. Et ça, j'avoue que c'est un aspect qui me plaît beaucoup de pouvoir réaliser du contenu comme ça, de l'idée jusqu'à la mise en ligne en passant par toutes les étapes de création. Vraiment, j'adore ça. Ce qu'il faut savoir principalement, c'est que pour moi, l'organisation, c'est quelque chose de primordial. Je suis quelqu'un de très carré lorsque je travaille, tout simplement parce que je pars du principe que pour avoir une bonne transmission de l'information, ça passe en premier lieu par une bonne organisation. Donc pour ça, je me sers essentiellement de deux logiciels qui sont super basiques puisque c'est tout simplement Excel pour planifier et gérer mes vidéos et le deuxième c'est OneNote pour tout ce qui concerne les scripts, mais ça je vous en reparlerai juste après. Voilà à quoi ressemble mon fichier de travail pour Animaeki, donc on est sur Excel et j'avoue que sans ça je serais complètement perdue. C'est un fichier que j'ai créé pour qu'il soit le plus pratique possible avec plein d'infos qui permettent de m'y retrouver et quelques automatisations de calcul qui simplifient la vie. Pour vous le présenter plus en détail, on a d'abord un grand tableau qui reprend toutes les vidéos et les informations les concernant, celles passées et celles à venir dont je vous garde la surprise. Je le remplis au fur et à mesure que j'avance dans le travail et ça me permet de toujours savoir où j'en suis. Ensuite, j'ai une colonne ici qui sert de récapitulatif avec quelques infos utiles. Notamment, par exemple, vous pouvez voir que vous avez plus de 20 heures de contenu sur la chaîne, donc si vous venez d'arriver, je pense que vous avez de quoi faire. Ça me montre aussi où j'en suis, rubrique par rubrique. C'est là qu'on constate que les pratiques sont loin devant les autres, mais comme en général ce sont vos vidéos préférées, ça se comprend que ce soit les plus nombreuses. J'ai aussi cette partie juste en dessous qui m'est très utile et que j'ai paramétré pour savoir combien de sujets j'ai traités sur ce que j'ai prévu. Ça c'est top puisque ça m'aide à m'organiser pour diversifier ce que je vous propose en anticipant si j'arrive bientôt à épuisement des sujets dans une certaine rubrique. Et dernière partie où je note ici par rubrique tous les sujets que j'ai envie de traiter. Donc en bleu, on retrouve ceux qui sont déjà faits et en rouge, ceux en attente que je ne vous dévoile pas. Je préfère garder le suspense. C'est plus sympa pour vous de les découvrir petit à petit à leur sortie. Donc il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si j'arriverai à tout faire, mais en tout cas, j'en ai vraiment envie. Et en m'organisant comme ça, je sais que j'aurai jamais le problème d'être en manque d'idées. Concernant le choix des sujets justement, je les sélectionne selon ce qui m'intéresse et sur l'envie du moment en choisissant dans ma liste que j'avais commencé à créer un an avant l'ouverture de la chaîne. Je vous en avais déjà parlé dans ma fac, n'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous voulez un petit peu plus de détails là-dessus. Donc voilà comment je m'organise. Ça peut paraître un peu lourd quand on voit le tableau comme ça, mais clairement ce fichier c'est un indispensable pour moi. Pour la réalisation d'une vidéo, tout commence par le script, puisque je ne fais jamais de vidéo sans l'avoir écrite avant. Je passe donc par OneNote, qui est le plus pratique à mes yeux, avec ses onglets en haut qui reprennent toutes mes rubriques, et les différents sujets à droite, où je retrouve tous mes scripts. L'écriture, ça me prend entre 1 et 2 heures, je dirais, parce que ça comprend aussi la documentation lorsque j'en ai besoin, plus si je traite d'un sujet qui est vraiment complexe et conséquent. Et ça consiste à organiser mes idées en différentes grandes parties, c'est la trame de ma vidéo.
Sur les parties du script que je ferai en face caméra, je prends juste des notes et pour les parties en voix off, là je rédige complètement. Lorsque cette étape est bouclée, on peut passer au tournage. Pour mes vidéos, je suis confrontée à 3 types de tournage, on va dire, à savoir la pratique, le studio et le son seul. Je vous détaille ça. Les tournages pratiques, c'est tout simplement sur le terrain avec les chevaux. L'inconvénient, c'est que ça pose la problématique du cadrage. Donc soit je mets ma caméra sur trépied pour me débrouiller seule, soit je dois trouver quelqu'un pour me cadrer. À part ça, qui peut être embêtant suivant les gens qu'il y a autour de moi, il n'y a pas de difficulté majeure puisqu'on filme juste ce qui se passe avec les chevaux. On a aussi le son qui peut être parfois difficile à gérer suivant les conditions extérieures, mais je fais les choses simplement. S'il est de qualité, je le garde, et s'il n'est pas bon, je l'enlèverai en post-prod. Deuxième configuration, c'est le tournage qu'on va appeler studio, c'est tout simplement en face caméra. C'est là où c'est le plus maîtrisé techniquement, puisqu'on n'a pas de souci de vent, comme on est en intérieur, pas de problème de lumière non plus, car mon éclairage est artificiel, et la question du cadreur ne se pose pas, car je filme sur trépied. Cependant, je vous avoue que même si vous êtes nombreux à me dire que vous appréciez beaucoup le rendu de la communication face caméra, sachez que pour moi, ça reste une étape pas forcément évidente. Et oui, même si la communication est assez intuitive pour moi, ça demande quand même de gérer sa respiration, sa gestuelle, son articulation, son intonation, et c'est pas le plus naturel pour moi, ça me demande pas mal d'efforts pour concilier tout ça au mieux. Alors c'est plus facile maintenant qu'au début, bien entendu, l'entraînement ça aide, mais comme je suis perfectionniste, j'ai tendance à refaire les prises pas mal de fois jusqu'à ce que je sois satisfaite de ma diction, et parfois c'est assez long. Pour le texte, j'ai une petite feuille avec moi où je recopie les grandes idées de mon script, mais je rédige pas, sinon j'ai tendance à trop vouloir m'y reporter et à me perdre. Ce sont donc juste des notes que je peux consulter très rapidement si jamais je suis perdue, qui sont là pour me guider, mais j'essaie de m'en servir le moins possible pour que le rendu soit naturel au maximum. Enfin, on a le dernier type de tournage qui est le son seul, que je fais pour enregistrer mes voix off. Là, en général, ça va très vite puisque je lis simplement mon texte, comme je suis en train de faire tout de suite. Je n'ai pas à m'occuper de l'image, ce qui enlève déjà un gros travail à faire. Et comme ça me pose pas de souci de faire travailler ma voix toute seule, la plupart du temps, une seule prise, ça suffit. Tout confondu, le tournage, c'est une étape qui dure globalement entre 2 et 5 heures, je dirais, suivant la longueur de la vidéo, et bien sûr le nombre de prises que je répète. Quoi qu'il en soit, je préfère faire une prise 15 fois, mais qu'elle soit bonne à la fin, quitte à y passer 1 heure, plutôt que d'avoir un résultat rapide qui me plaise pas ensuite. Et lorsque je suis satisfaite des prises, c'est le moment du montage. Et là, le montage, c'est vraiment ma partie préférée. Je travaille avec Premiere Pro 99% du temps et avec After Effects lorsque j'ai besoin de faire un petit peu plus d'animation. Avec Premiere, une fois que mes rushs sont triés et organisés, je passe par plusieurs étapes avant d'avoir mon rendu final. Je commence toujours par la synchronisation du son avec l'image pour partir sur des extraits fiables. Rapidement, je vais traiter le fond vert de mes prises face caméra pour que ce soit propre et on démarre la création de ce qui sera la base de la vidéo, c'est-à-dire l'agencement de toutes mes parties, les faces caméra, les extraits plein écran, les titres et les génériques. Lorsque ça c'est fait, je peux ajouter mes incrustations, que ce soit des petits morceaux de vidéo, des photos ou des infographies. Pour les photos, je les prépare sur Lightroom pour les traitements de fond et sur Photoshop pour les traitements de forme. Et les infographies, je les crée soit avec Photoshop, soit avec Illustrator. Puis vient notre dernière étape où je m'occupe du son en faisant des corrections si besoin, en ajoutant parfois de la musique et en harmonisant le volume en dernier. C'est le montage, l'étape la plus longue mais aussi la plus variable parce que ça dépend de beaucoup de paramètres, mais je dirais que ça dure en moyenne entre 3 et 6 heures en comptant les rendus et les exports. Donc voilà à quoi ressemble la réalisation d'une vidéo. Donc c'est pas mal de travail, ça peut vite s'étaler sur plusieurs jours si le projet est conséquent, mais quoi qu'il arrive, moi je suis toujours ravie de le faire parce que ça mêle quand même mes 2 passions, le cheval et l'audiovisuel, donc je suis vraiment dans mon élément avec Animaeki et je suis toujours ravie de faire du contenu pour ça. J'espère que cette vidéo hors série vous aura plu. Je sais pas si elle intéressera tout le monde, mais comme vous étiez quand même pas mal à m'interroger sur ce sujet, maintenant vous avez des réponses. Alors n'hésitez surtout pas à me donner vos retours dans les commentaires. J'espère que voilà, ce format un petit peu plus original qui sort de ce que j'ai l'habitude de faire, vous l'aurez apprécié tout simplement.
Avant de vous quitter, bien entendu, je vous dis un dernier mot pour vous remercier puisque ça me tient vraiment à cœur. Ça me fait super plaisir de voir que la communauté et l'engouement autour d'Animaiki, ça grandit de plus en plus, ça me touche vraiment. Donc merci à vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur Animaiki.